Oia, ia rana tātou pātua, tō tātou wharereira i te mahana nei rawa. Me te iohe. Aparau, aparau. Oti. Te marurutu rei wharereira. Tā tātou whanahora no te mahana nei, wharano atu mā ua le nai ki o tau. He peto mahope a te no te whare mahoi no te mateitia. Te ura, harero tātou mahana pā, opani ei tā tātou whanahora whare mahoi. Horora o te me proparura i a le nai, no tā tātou mo manihini no te mahana. Lena, Yaurana. Yaurana et bienvenue sur la première et dans votre émission Farema Ohi. Aujourd'hui, nous serons avec Gérald Mingo. Il sera accompagné de Kini Panades qui est Manu Manu, la larve de papillon dans le nouveau spectacle qu'il vous propose, le fabuleux Noël de Jack et le haricot magique. Ce sera à la Maison de la Culture. Nous serons aussi avec Gilbert Creusot et Céline Dargelos pour parler de club de bridge. Alors si ça vous dit, si vous avez envie de vous perfectionner, si vous avez envie de vous initier, eh bien vous saurez tout sur les clubs de bridge en Polynésie. Pour les informations, tout à l'heure, nous serons avec Eva Raapoto et puis nous aurons également sur ce plateau Henri-Pierre Mallet et Auguste Buluc pour parler de BSS. Qu'est-ce que c'est? C'est le Bureau de surveillance sanitaire qui publie régulièrement un bulletin de veille sanitaire. On verra ensemble donc leur mission. Sur ce plateau également Patrick Chastel pour parler de son dernier livre. Alors il en a fait 17 en tout, c'est pas mal, c'est un auteur prolifique comme on dit. Son dernier livre qui est sorti à l'occasion du Salon du Livre s'intitule Mythes et légendes des îles Marquises. Et puis avant de retrouver notre premier invité, je vous rappelle que vous jouez toujours au 86 16 25 et également sur notre page Facebook pour gagner quoi? Des invitations pour aller voir l'avant-première du film Le Hobbit. Ce sera ce jeudi. Et il y a déjà Ari Oehao Ratinasamy qui a gagné 2 invitations. Thierry Latrobe aussi 2 invitations. Terry Harry de Noël 2 invitations pour aller à cette avant-première. Donc Le Hobbit si vous avez envie de tenter votre chance. 86 16 25 après l'émission ou alors dès maintenant sur votre page Facebook. I na ora yo me au yo no mato no te whare maho. I ore na, tiro to tātou te ua, e hapu ia tātou te ua. Hora auru mawhiti, te me, toraro, whaite te moi, tāmui. Patrick, bonjour. Alors vous avez fait plein de livres, vous étiez venu sur le plateau de Farema Ohi il y a 3-4 ans, vous disiez, donc j'étais pas encore là, et vous étiez venu présenter un livre sur... Un livre d'aventure pour les adolescents qui s'appelle Le Marae du Grand Bagnan et qui est toujours disponible dans toutes les librairies, et qui était un livre destiné aux enfants, donc aux adolescents, aux enfants du collège, et ça continue à bien marcher parce qu'il y a énormément d'écoles travaillent avec ce livre-là, et je continue moi-même à faire des interventions dans des classes, dans des collèges, j'en suis très heureux. Et alors Patrick Chastel, qui êtes-vous? Vous êtes juste écrivain, auteur de jolies histoires? Non, je suis professeur quand même au départ. Je suis professeur d'histoire-géographie et j'ai enseigné pendant 15 ans, en particulier aux îles Marquises. Et je me suis passionné pendant ce séjour de 15 ans aux îles Marquises, où j'étais professeur au collège d'Atuona à Ivaoa. Je me suis passionné pour la culture marquisienne, pour la langue marquisienne, pour l'histoire. Elle est tellement riche. Qui ne serait pas passionné en allant aux Marquises déjà? Voilà. Il y a une histoire incroyable. Tout le monde n'a pas la chance d'aller aux Marquises. Absolument. Ben, je sais que tu avais couvert le dernier festival. Le festival, oui, avec suivi bonheur. Tout ça, bien sûr. Ouais. Et donc c'est un endroit fantastique. Moi, je me sens tellement bien. Et il y a tellement de richesse dans cette civilisation marquisienne que j'ai écrit de nombreux livres sur les Marquises en particulier. Et ce dernier livre auquel je tiens énormément, parce que ça fait 3-4 ans que je travaille dessus. Alors, les mythes et les légendes, ça veut dire qu'on en invente ou alors qu'on répertorie ce qui existe et puis après on en fait un livre? Alors, comment vous avez travaillé? J'en ai répertorié, moi, auprès de vieilles mamao qui étaient un peu mes informatrices quand j'étais aux Marquises. Mais là, dans ce premier ouvrage, j'espère qu'il y aura un tome 2. J'ai voulu d'abord reprendre ce qui existait déjà, mais qui était pratiquement illisible. C'est ça le problème des légendes marquisiennes, c'est qu'elles sont très peu accessibles. Parce que beaucoup ont été recueillis par un ethnologue américain qui s'appelait Handy, qui est passé aux Marquises en 1920 pour le Bishop Museum. Il a publié un ouvrage en 1924 qui s'appelait Marquesan Legends, et bizarrement, cet ouvrage n'a jamais été traduit en français. Donc même déjà à l'époque où j'étais aux Marquises, je m'étais procuré cet ouvrage auprès du Bishop Museum, et j'avais commencé à traduire des légendes de Handy. Et puis l'autre source très importante... Et alors que vous avez commencé à traduire ces légendes, est-ce que vous avez remarqué que ces légendes étaient encore connues ou c'était des légendes qui étaient quasiment oubliées? Non, les deux. On en a des très connus, au Marquise, Makayanui ou le combat des montagnes, Paumaka. Celles-là sont très connues, mais il y en a d'autres qui étaient beaucoup moins connues et que justement j'ai voulu remettre un peu en valeur, avec surtout une autre source très très importante qui est un ethnologue allemand qui s'appelle Karl von den Steinen, qui est passé aux Marquises en 1898, qui a recueilli une somme colossale d'informations et qui en a fait
en particulier sur le tatouage également. Et ces légendes ont été publiées en français sous le titre Mythe marquisien aux éditions Arepo. Simplement, c'est un travail de scientifique, c'est un travail d'ethnologue. Chaque phrase est numérotée, il y a des répétitions, etc. Parce que c'est un travail facile à lire pour que monsieur et madame tout le monde, quand Exactement. on a... Voilà. Très, très peu accessible à la lecture pour monsieur et madame tout le monde. Donc l'idée, c'était de traduire Andy et de rendre accessible les légendes de Wandensteinen. La difficulté a résidé, je tenais absolument à garder l'authenticité de ces légendes. Je ne voulais absolument pas dénaturer en quoi que ce soit l'âme de ces légendes. Donc authenticité d'un côté et fluidité de la lecture, plaisir de la lecture de l'autre côté. Ça a été compliqué et long, ce qui explique que ça fait 3 ans. Et modernité aussi, parce que vous avez travaillé avec un illustrateur qui a essayé de mettre ces mythes et légendes au goût du jour. Absolument. Alors c'est une volonté de l'éditeur, donc Robert et Denis Koenig, pour trancher un petit peu avec ces textes traditionnels, anciens, de mettre des illustrations modernes, on va dire, réalisées par Andreas Detloff, peintre un peu artiste, un peu provocateur. Mais c'était justement une volonté pour quelque part réinsérer ces anciens textes dans notre modernité actuelle. Pour que ça parle aussi aux jeunes, parce que c'est les jeunes aussi qu'on veut toucher avec la culture. Absolument, absolument, absolument. Et j'espère justement qu'en premier, les marquisiens et les jeunes marquisiens vont s'intéresser à cet ouvrage. En préparant ce livre, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez découvert et que vous n'aviez pas conscience, peut-être même à la période où vous travaillez aux Marquises? Je crois que ce qu'on découvre en particulier, comme tu le disais au début, c'est la richesse de cette civilisation. C'est-à-dire que plus on fouille dans tous les domaines, en particulier dans les légendes, plus on en découvre, on découvre une richesse qui est présente. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à découvrir sur l'archipel des îles Marquises, sur la Terre des Hommes. D'où le prochain tome qui est déjà en préparation. Il est en préparation déjà dans ma tête, et puis la matière ne manque pas. Donc oui, j'espère bien. Évidemment, l'éditeur attend de voir le succès éventuel de cet ouvrage. Et alors justement, votre rencontre avec le public, parce que pendant le Salon du Livre, vous avez dû échanger un petit peu. Comment ça s'est passé? Ça a été très très intéressant. J'ai pu passer, donc j'étais invité au Salon du Livre, j'ai dédicacé pendant les 4 jours, et j'ai rencontré plein de publics. Et justement, ce qui m'a surpris, c'est la diversité du public rencontré. J'avais des anciennes élèves qui avaient grandi et qui voulaient absolument ce livre. J'avais aussi des papas qui venaient d'arriver un petit peu, qui voulaient découvrir un petit peu les Marquises. J'ai eu des touristes qui étaient passés ou qui étaient passés sur la Ranouille et qui voulaient absolument se renseigner un petit peu plus sur la culture marquisienne. Donc il y a vraiment eu un peu de tout. C'est vrai que la Ranouille avait été mis en valeur en plus vendredi parce qu'ils avaient il y avait la journée porte ouverte samedi matin. Absolument, donc c'était un bon pont entre la Maison de la Culture, le Salon du Livre, la culture marquisienne. Exactement. Ouais. Et les gens vous en posaient des questions précises? Oui, c'était vraiment très intéressant. Il m'est arrivé de parler pendant 1 heure pratiquement avec quelqu'un qui passait juste là et puis qui s'intéressait. Et puis c'est vrai que quand je commence à parler des Marquises, j'ai un petit peu du mal à m'arrêter. Et donc, d'ailleurs, il faudra m'arrêter tout à l'heure. On en sera obligé malheureusement. C'est un sujet tellement passionnant que c'est vrai que c'était très très enrichissant toutes ces rencontres au moment du Salon du Livre. Un grand moment. Moi, j'aurais voulu avoir un prof d'histoire géo comme vous. Est-ce que vous parlez de l'histoire géo en cours, comme vous racontez vos histoires dans les livres? J'ai toujours essayé justement de rendre l'histoire la plus vivante possible, parce que c'est que comme ça qu'on peut faire passer un message auprès des élèves et puis des qu'on enfants. le retient mieux dans ce cas. Absolument. Donc on imagine tout de suite l'histoire derrière, et ce n'est pas juste des dates pour l'histoire. Et la géographie, alors il y a un coin du monde, on voit que là, votre amour pour les îles Marquises, il y a d'autres coins comme ça du monde qui vous intéressent? Oui, parce que j'ai eu la chance aussi de voyager pas mal à une époque sur mon petit bateau autour du monde. Et donc je suis passé par l'Afrique, que j'ai beaucoup aimé, et puis surtout le Brésil. J'ai passé presque 1 année à Salvador da Bahia, et qui est un endroit fantastique aussi, et qu'on va retrouver, je pense, dans les romans qui viennent, puisque j'ai déjà écrit un peu là-dessus. Mais enfin bon, il y a plein de projets encore en route. Ah oui, donc 2013, encore une année prolifique en termes de livres. Oui, normalement j'ai encore 2 livres pour adolescents qui devraient sortir chez le même éditeur au cours de l'année 2013. Donc Mythes et légendes des îles Marquises, vous pouvez trouver ce livre n'importe où. Il est en librairie à partir d'aujourd'hui, dans toutes les librairies du territoire. Et il y a aussi une dédicace que vous ne devez absolument pas manquer, en tout cas si vous n'étiez pas là lors du Salon du Livre, c'est celle qui a lieu ce week-end, et ça sera à la librairie Archipel à partir de 9h et jusqu'à midi pour une dédicace avec l'auteur Patrick Chastel, et Patrick Chastel qui a son 17e livre. Juste quand même avant de terminer, avant de se quitter, une histoire sur ces 23 mythes et légendes, une en particulier. Bon, ben la plus connue mais aussi la plus intéressante, je pense que c'est celle de la création des îles Marquises, c'était Akakai Otefenua Enata, et qui donne l'explication du nom de chaque île. C'est donc les 2 dieux Oatea et Atan
Atanua, et Atanua réclame à son mari une maison. Et donc Oatea, en une nuit, va construire la maison avec 2 piliers, ou à Pau, 2 poteaux de piliers, avec une poutre centrale, Hivaoa en marquisien, le toit de chaque côté, Nukuiva, recouvert de 9 feuilles de cocotier, Fatuiva, 9. Et ensuite, il va falloir creuser un trou pour mettre les déchets de la construction, c'est Uahuka. Et d'ailleurs, c'est exactement comme ça qu'elles sont les maisons aux marquises. Oui, tout à fait. On peut en voir sur certains sites encore, ces trous-là qui sont à côté des maisons. Absolument. Et que les archéologues ont eu plaisir à fouiller et à ressortir plein de choses. À découvrir plein de choses. Donc découvrez les marquises via les mythes et les légendes avec ce livre, Mythes et légendes des îles Marquises. Patrick Chastel, on vous retrouve, on le rappelle, à la librairie Archipel. Je vous souhaite bon vent pour ce livre. Je sais qu'il y a également un site sur lequel on peut se le procurer. Déjà, vous allez voir l'éditeur, le site de l'éditeur. Donc, c'est www.haerepo.org. Il y a une page Facebook également pour ces éditions. C'est Haerepo, tout simplement. Et puis, un numéro de téléphone, enfin 2 plutôt, 71 85 00 ou le 58 41 51 si vous avez besoin de plus d'infos. Patrick, merci. Merci beaucoup. Vous allez retrouver vos élèves? Oui, et puis retrouver l'écriture aussi. Alors à bientôt, merci. À bientôt. Tra, noni e te tumu pero tatato I wharua ne naruto te rewharani, noni e te putata patere ke e tuurima atu te mo mahana here mai nei. E nene atua o tau e hooro atu no te mea, e piti tu a reo re toa, te rewharani te reo uhiwa atua, tatato e whari mai. Tauraro te me, tamui mai. Henri, Pierre et Auguste, bonjour, prenez vos micros. Bonjour. Le bureau de surveillance sanitaire publie des bulletins de veille sanitaire. Et alors, l'émission du bureau de surveillance, c'est de surveiller qu'il n'y ait pas d'épidémie en Polynésie. On peut résumer ça comme ça? Alors, on peut pas le résumer, mais c'est peut-être le point le plus important. Et c'est ce qui est peut-être le mieux compris. Simplement, on a des missions qui sont un petit peu plus importantes que ça. En fait, c'est le bureau de veille et de surveillance sanitaire. Donc, notre mission, c'est un petit peu de surveiller tout ce qui peut se passer en termes d'événements de santé. Quelque chose d'anormal. Voilà, quelque chose d'anormal qui pourrait être à l'origine d'une épidémie, mais aussi de cas groupés ou d'un danger immédiat pour l'entourage de la personne. Et à ce moment-là, on va essayer de détecter, de préciser la chose, savoir s'il y a vraiment un risque réel. Et à ce moment-là, on va pouvoir démarrer des actions de prévention avec les autres services à ce moment. Alors, ces missions-là, cette mission, vous travaillez avec tous les établissements de santé, les dispensaires, les médecins aussi, qui vous envoient une sorte de bilan de ce qu'ils ont au quotidien? Alors, on a plusieurs systèmes, effectivement, pour recueillir cette information. D'abord, au niveau international ou régional dans la région, il y a des réseaux Internet, il y a des réseaux de messagerie. On a des collègues, que ce soit avec le secrétaire de la Communauté du Pacifique, l'OMS, la région, même la France. On a un certain nombre d'informations internationales pour des épidémies qui se dérouleraient. Ça, c'est au niveau international. Après, localement, on a effectivement un réseau de professionnels de santé, médecins, laboratoires, hôpitaux, ça sera par dispensaires. Commune, par île, enfin par région. Il y en a un petit peu partout. On a un réseau de surveillance sentinelle, par exemple, où on essaie d'avoir des médecins et des infirmiers qui participent, environ au moins un par île, qui vont toutes les semaines nous renvoyer un certain nombre d'informations systématiques. Donc on va suivre ces niveaux-là, par exemple le nombre de cas de grippe qu'ils voient, et puis si on voit ce nombre augmenter, il y a une alerte, il y a un signal, on va préciser ça. C'est comme ça qu'on peut dépister un début d'épidémie, par exemple. J'ai reçu quelques petits graphiques, on peut les appeler comme ça. Alors il y a des pointes selon les années. Là on est en fin 2012, il y a eu quelque chose de significatif en cette année? Alors non, 2012 ça a été assez calme. Comme vous le savez, on n'a pas eu de grosse épidémie de grippe, on n'a pas de dengue. Depuis un certain moment, on n'a pas du tout de dengue. Malheureusement, on est menacé aujourd'hui, on verra ça. Il y a eu des petites épidémies de diarrhée, comme on dit, qui étaient liées en fin d'année dernière. Vous le savez, l'épisode de la salmonelle, ça s'est vu aussi dans notre surveillance. Alors justement, il y en a encore des cas de salmonelle. Il y en a encore. Alors ça donne pas des épidémies, ça donne des petits, ce qu'on appelle des clusters, des cas groupés familiaux. Ça nous est déclaré, par exemple, par les laboratoires, par les médecins, ou lorsque ça survient dans une collectivité. Et ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est important. Un responsable de collectivité, de camp de vacances ou d'une cantine, exactement, va nous signaler tel cas groupé. À ce moment-là, on va investiguer, on va vérifier de quoi il s'agit et on peut retrouver
lors de l'enquête, effectivement, un microbe en charge. C'est le cas de la salmonelle, qui encore une fois ne donne pas beaucoup de cas, mais on sait qu'elle circule encore. Alors maintenant, on a à peu près pris les mesures qu'il fallait. Maintenant, le temps que toutes ces mesures donnent leur effet maximal, c'est ce qui explique un petit peu le décalage et le fait qu'on ait encore quelques cas. Votre bureau, c'est lui qui va également dire pour la dengue par exemple, puisque vous en parliez aussi tout à l'heure, on va commencer tel traitement ou tel autre traitement, ou là il faut faire attention, il faut faire. Alors des traitements, on va préconiser des mesures de prévention effectivement à partir d'un certain niveau. Donc oui, c'est nous qui allons dire là on est en phase pré-épidémique ou épidémique, il y a un certain nombre de mesures à instaurer, en particulier pour essayer des mesures de lutte antivectorielle, des mesures d'isolement de personnes qui seraient malades au début. Ça va être très important au début, qu'on puisse éviter les moustiques de s'étendre, de piquer les malades et puis ensuite de s'étendre. De repiquer ailleurs. Parce qu'après, quand l'épidémie est lancée, par contre, c'est plus un problème de gestion par le système de soins en général. Et là, malheureusement, nous, on surveille, on va suivre l'épidémie. C'est un travail extraordinaire de recoupement d'informations. Vous êtes combien dans ce bureau? On n'est pas beaucoup. On est un bureau donc de la direction de la santé et un petit peu comme beaucoup de secteurs, on est assez mis à mal. Dans notre bureau actuellement, nous sommes une équipe de 5 personnes. Ah oui, 5 personnes, à peine, donc, je médecin. dirais. Je suis le seul médecin dans l'équipe actuellement. J'ai une épidémiologiste avec moi, 2 infirmiers investigateurs, comme on dit, dont Auguste qui se présentera tout à l'heure. C'est-à-dire investigateur, c'est-à-dire qui va sur une alerte, quelle qu'elle soit, aller plus loin, poser des questions, aller appeler la personne malade, par exemple, savoir s'il y a des malades autour de lui, etc., etc. Donc, il m'aide à faire cette recherche. S'il faut aller sur le terrain, d'ailleurs, aller voir. Donc, c'est un travail qui est prenant, qui est de terrain. Ça peut être un travail de prévention aussi, avec une équipe de santé derrière ou... Voilà, alors disons qu'on introduit la prévention. On n'est pas en charge de la prévention, mais on va dire, là, voilà, il y a un problème, il y a tel type de prévention qu'on préconise, et on prend le relais avec nos collègues, qui est le bureau juste à côté de la prévention. Et effectivement, on va pouvoir mettre en marche des stratégies de prévention. Pourquoi vous disiez tout à l'heure que la dengue, va falloir y faire attention, là, qu'on allait y arriver? Parce que, comme vous le savez, malheureusement, on l'a vu récemment, là, l'épidémie est déclarée en Nouvelle-Calédonie. Or, c'est le pays premier pourvoyeur de dengue, c'est la relation la plus proche et la plus fréquente par avion, tout simplement. Ça veut dire que vous vous attendez à ce qu'il y ait des malades qui arrivent un jour ou l'autre de Nouvelle-Calédonie et qu'il y ait une sorte de qui soit la porte d'entrée. Donc à ce moment-là, s'ils se font piquer, ils peuvent donner lieu à une contamination locale, puis ensuite à une diffusion. D'autant que nous rentrons dans notre saison des pluies. Donc exactement, qui favorise la transmission. D'autant qu'on n'a pas eu de dengue depuis maintenant 1 an et demi. Donc, pour l'instant, il n'y a pas du tout de cas enregistrés ici, mais on est très vigilant. Et on en reparlera sans doute dans les semaines qui viennent. Oui. Et qui peut vous solliciter? Est-ce que le public, vous avez un rapport direct avec le public, par exemple? Non, encore que on y répondra si on l'a. Simplement, on ne pourrait pas répondre à toutes les préoccupations du public directement. Ça serait absolument impossible. Alors, on a une astreinte 24/24. On a une vigilance permanente avec un numéro d'astreinte qui est destiné aux professionnels. Donc, ils font le relais entre le public et nous. Donc si le public informe son professionnel de santé, l'hôpital ou quoi que ce soit, et qu'il y a un signal qui arrive, ça va nous arriver par ce biais-là. Imaginons que dans une nuit, il y ait 10 cas de diarrhée forte. Là, vous serez prévenu, par exemple. Oui, on aura de toute façon un signal, soit par le laboratoire, l'hôpital, le médecin, on sera prévenu. Après, malheureusement, on n'a pas de site internet à jour, parce qu'on n'a pas le temps justement de développer ce site, on aimerait bien. Bon, alors, le centre d'hygiène... Si vous êtes bénévole et que vous exactement, tout à fait. Non, mais j'osais pas le demander. Il faut oser des fois. Donc, ça peut être aussi une idée, effectivement, parce que il faut mettre le pied à l'étrier et puis lancer la chose. Donc si vous êtes un fan d'informatique, vous avez envie d'aider le service de bureau de veille et de surveillance sanitaire, vous allez appeler un numéro, c'est le 488 201. C'est votre... Voilà, ça c'est le secrétariat du bureau, tout à fait. 488 201. Et sinon, on essaiera de vous donner, nous, sur notre page Facebook, toutes les informations qui vous manquent encore sur le bureau de veille et de surveillance sanitaire. Bien. Vous êtes où exactement? Alors on est situé dans les locaux de la direction de la santé, sur le même site que le ministère, là on va pas au Paufeil. Bon, la seule chose que là on a à craindre là selon vos relevés, ce serait la dengue. Est-ce qu'il y a autre chose en ce moment que vous avez remarqué? Non, pour l'instant, c'est effectivement la dengue. Alors, on suit l'actualité internationale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, on avait eu peur du chikungunya, qui est une menace permanente, donc on suit aussi de très près. C'est une sorte de dengue aussi. C'est une sorte de dengue, mais qui peut donner des séquelles un petit peu plus importantes.
Donc ça fait partie. Et puis il y a tout un tas de maladies émergentes dans le monde. Vous savez, il y a des alertes régulièrement. On a l'antivirus d'Amérique. À un moment donné, on en avait parlé. C'est ce type d'alerte. On est sans arrêt en vigilance. Ça fait partie de vos missions. Voilà. Pour l'instant, on se concentre sur la dengue. Bon, eh bien très bien. Merci de nous avoir présenté votre bureau. Merci. Oia, tatatou tumu parau e parau te mene, na muaro August, Yorana. Maruru mo te tau wharedara. Te naiprone te wharera ato tatu te mahana, e tua tima i oa. Tere piheo no mo ia tau ara, e tau te ia. E pū te ie, i hamauhia, no te tua tapapara, no te maimira, te teimo mai tum. Hoi ora, parau taua e dang. Ta auto tratua oipa, te hare aia, paheru, heheu. Te ria. Te aura apa te e pūta mātou. Nene pahi tātou e whaahohoar i te pū me teo e no te ea. Te ria. Hohoa dra. Me te peu e te vera ho e te whāmeira. Nā mātou ia i tito toro me nahi mai, nā te teimo whenua e no une anei. Nā mātou ia hi o e me te pe te taumara. Nā mātou e whaaratu e te mea. Ho eno hi ora August. Mea te me te atutura tara parau e i te whenua taratoni mā. Te reinu atura te naheprono te tiro non e te naonao. E te ia mahana o tātou nei, e awa te ia no te eua. Te eura, e pata mai. Te ria. E promoua, te ia mea te ia mai denga. Parohia no te harmeira, i te whameira i whenua taratoni. O uana roa, nene tra mai tapai mai ne tātou ne, me te peu te vera ho e avion na o mai no te mea area de ino te ua e hatu. Te mo me tātou. Te ie tā mātou e hi opo ano ara. Ia, me te peu nene wau e prautu tuira atira. Ara mai te ei. Me te peu te momhana e ua, i hepa e veino pa e pope hoi wahai e man i tu, hapa o mai te ia. Ti te ia tara hi ora. Tara, tu atra na o tō haret ai. Te wei tōra tra mō nahaipuno ere tra no te mai tātou hi o puat parau no te whiwa orera te mo te me propo e tātou e hi na ora e tātou ai non ia nei te parau te popo. Te ria tō tuhua, August ti ria tō tōua. Me tau parau rā aru e mō mai tōra. E pū me teo mātou. Mō mai tōra, te mei e hi, whiwa, te mei e dang, te mei e mahuru mei, te whāmeira, i hepa i uana ro e ria be tātou ārā tu ea. Vai ārā no mātou. Ne vai ara no mātou, no te mea te vera hoi mō hoa hor ohi o mei mō tāte mō hupata mātou ara, te hiu no mātou, me te pēo o tau manumera, te parau hoi e mātou, hapa o mei te, e horatu mātou mō pra nahane a parau e whaara. Mō parau api anei non e te mai, e oti, e ria whaohipa hea e ruto te pū a te mō ea naria tātou. No te mea iei ona hea tu tāuto tu a ohipa, tiri turotoro no o tau, whawhāno o tau. Te ria hoa, te ria hoa e tā mātou whā. E te ia pū tā auto August, te rei ai o ai pāwhai, e pū e whea maoro rā auto te... Me maoro te e pūa, me tā upau ti paraura, e pēnei mātou roi te uhipara tō te e pūa, ma apū nei neiro me te uhipara roi hia me... No te tāto ara. No te tāto ara. Te aura tatau o poroi rai te me o tohu ara e mātei te menei, ti roto tātou te tau, te aura... E hapu tu mo te nao, mi ta oho ai e parau. Te ria. Te ara mai te ei, te harameira, nenhe e whāmai ne tātou ne te e hopata mai i mua nei. Hapau mai te e mani tu tā, mi ta uparau rāra, hapau mai te nao, te ria. Tēnei, August, te te e piti noa pāwira atu e ratau i nāra tēni iau. I rato te rāwhana hona, te aura, hau o tu haren e te mō pāheru, a te mō maimira, nā te whatere hau o te ea, e te teimo tāta ratou, nā ratou e whau e o tu harerehi o poi te emo mea? Aita, aorero atu. Nā mātou no hoa, me te peu e, nā pauru hopeta mā, e whaarai mai mātou, nā mō tāte ato ara, e hapa mai te vera tau mei whiwa, e whea tau mei whiwa, rato tau kabine, tau pū o hipa, e te whamai wahau wetei, te vera tau, nā hoe tau pātea, hapa mai te e mea, hi o pā mai te, e ria mātou whahoitu e te mea mō tā mātou pe tāpura o hipa, mō tipe e whanhoi mātou, e ria mātou whahoitu e, mō tāte ato ara, hapa mai te, pene e te vera hoi mei te whameira, te ria. Te ria tau tōtu. Ai tā maruru mai tei, o gisa, marumara mai te noni e te whanora, tau tō te maimir anua ia. Te ria.
E whaara, e whaara. E whaara toa. Whaara. Ko e huru tō te momutu. E pauro. Me hare pauro mo tā mo pro api au tauro. E whenua tātātou whenua. E te whenua tō rāpai mei tō oa. Ene ne pōrini tāna. I te whenua e rāpai mei Taratoni, Fiji, pauro. Te whāmeira, te horomeira tau tā rātou mo prau api. Te ria. Maruru, August. O te whae tātou i o, no te mei ore nā, ne tātou e nanero atu i tui te whanhora. Me tā mai te e pū, tā tātou e vene i o e pāuwhai. Maruru, tō tātou wharereira. Hara tātou ni e tā tātou mo pro api. Ai, te ia mahanu o tau, te aora au o siki tā pā tā tātou mo pro api. Eita, nā huia mai nei au e, te wera te pape e api, tā tātou e whari mai te mei, mātou hora i tātou i ana. Tara, tōraro te ia teime nei, waine ne tātou moni reno ane, ahuru no te awa e ti tema. Tororo, tamui mai. Il est 11h30, c'est l'heure des informations. Le journal de la rédaction présenté par Evar Impoto. Bonjour. Bonjour Léna. Et on commence avec l'Assemblée qui poursuit ses travaux. Oui, ce matin, une bonne nouvelle, Léna. L'Assemblée a voté le retour de la franchise sur les courriers à commander à l'extérieur qui passait de 10 000 à 30 000 francs, applicable immédiatement. Cadeau de Noël, période électorale, ça va se savoir. Et puis, réunion des comités de pilotage. Qu'est-ce que c'est ces comités de pilotage? Alors, ça se suit, hein. Voilà. Aujourd'hui encore, comité qui est chargé de suivre les financements communs État-pays. Il est question aujourd'hui de se pencher sur la question de la fameuse dotation annuelle des 18 milliards de la dette nucléaire. Et puis Tahiti Pearl Consortium fait toujours parler d'elle. Et oui, le 4 décembre dernier, le syndicat des négociants Pearl de Culture de Tahiti et le GIE Pearl Auction ont déposé un recours devant le tribunal administratif contre la convention Lyon, le joaillier Gaetano Cavaliero et la Maison de la Perle. Le recours demande que la convention soit annulée en tant que marché public, n'ayant pas souscrit aux obligations légales de publicité et de mise en concurrence. La Maison de la Perle dispose de 5 jours pour se justifier. Histoire à suivre donc. On a vu un ferry en fâcheuse position la semaine dernière, donc les travaux de réparation continuent. Oui, on le voit toujours sur le quai. Aujourd'hui encore, il est toujours sur le quai en honneur à Papeete. Le navire, vous le savez, est victime d'une avarie moteur. Les équipes techniques ont travaillé malgré le week-end et le mauvais temps. Pas question de perdre du temps. Voyez les images de Hubert Liao sur les commentaires de Heidi Enko. Les 4000 tonnes inclinées du ferry ne passent pas inaperçues dans le port de Papeete. À pied d'œuvre depuis mardi, les équipes techniques ne relâchent pas leurs efforts. Un problème de bague là qui a chauffé parce il y a un usule qui est usé. Donc là on est obligé de sortir là pour justement démonter la bague qui est abîmée. On a eu du mal à le sortir, on est obligé de le couper. Là à ce moment on est en train de confectionner une nouvelle bague. Donc on espère finir le bateau pour mardi matin. Pour l'armateur, cette immobilisation entraîne des pertes et des retards de livraison sur l'île Sœur. Le mercredi et le jeudi, surtout, sont les jours où les camions vont sur Moorea. On en transporte une quinzaine tous les mercredis et tous les jeudis, ce qui est quand même énorme. Moorea consomme beaucoup de fuel, de nourriture, et on l'a vu au bout de 2-3 jours, Moorea a déjà manqué de certaines choses. Une pénurie et un manque à gagner qui, selon lui, aurait pu être évité. Ayant acquis le ferry de son ancien concurrent, il avait déposé un dossier pour sa mise en service depuis plusieurs mois auprès du gouvernement, un projet qui a reçu un avis négatif. Si on avait pu avoir la licence plus tôt en juillet, nous aurions pu entreprendre les réparations du Moorea Ferry. Aujourd'hui, le Moorea Ferry aurait été sur la ligne de Moorea et il n'y aurait pas eu les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Affaire à suivre donc. Quoi qu'il en soit, le mastodonte qui, de par sa taille, n'a pu profiter du dock flottant, devrait être réparé rapidement. Du moins, on l'espère, notamment pour les usagers de Moorea en cette période de préparation des fêtes. Voilà, on croise les doigts et on garde espoir. Pour terminer ce journal, Hei Tahiti, grand vainqueur du Hura Tapaieru. Oui, tout à fait. Samedi soir, à la Maison de la Culture, le groupe a raflé la mise devant Manohiva et Puputu Apae. Pour tous, le même règlement, 9 filles et 7 garçons pour 30 minutes de haute air de Aparima, avec en coulisses un rythme effréné pour les changements de costume. Pierre-Emmanuel Garou a pu suivre la troupe de Manahau de Jean-Marie Biré. Regardez.
Mais je vous demande de danser avec ce que vous avez de plus beau dans votre ventre, de plus généreux, puis que ça illumine la scène. On s'est préparé à ce concours un peu en retard et les costumes on les a fait au dernier moment, mais comme tu peux voir, c'est quand même bien débrouillé. Hein. C'est du spectacle, donc on essaie d'être parfait partout, que ce soit la coiffure, le maquillage. En 2008, ils avaient remporté le prix d'encouragement du public, 7 garçons et 9 filles. Bonne chance et bon courage. Cette fois Manahau, 10 ans d'existence, part à armes égales avec la troupe de Tiare Trompette. Tous les groupes en compétition font peur, de toute manière, on est là pour remettre les compteurs à zéro. Vous avez placé vos costumes à l'étage, on va se placer sur la scène et on installe les capes. Avec 6 groupes en représentation, ils ont à peine 5 minutes entre chaque levée de rideau et tous les détails comptent. Je cherche ma poche qui est là. C'est pour mettre la bougie. On a toujours le stress avant un spectacle, qu'on soit ancien ou pas. C'est une histoire où on dit on va essayer de s'aimer. Avec de tels sentiments, on a peut-être plus de chances de construire. Voilà, dans les sentiments positifs. Et puis j'ai donc parlé de tout ce qui nous divise tout le temps. Ça fonctionne à l'Assemblée, mais ça fonctionne à la maison. À la maison, on ne fait pas de politique, mais c'est pareil. Ça va, c'est chaud, c'est chaud. Sous les feux des projecteurs, eux, n'apparaissent jamais. Une demi-douzaine de petites mains. Tu fais un nœud ou que tu puisses enlever ou pas? Alors on a à peu près 3-4 minutes pour changer avant d'enchaîner la suite. Vous y arrivez avec les parios? C'est bon, on a juste les costumes. Ouais. Allez-y. Retour sur scène pour le à Paris Main. Ça va, c'est plutôt boosté. Beaucoup d'efforts, mais sinon ça va bien. Un stress vécu en régie scène par un habitué des concours. On a bien avec les micros des chanteurs. Oui, tout est bon. Je peux demander de pousser le son, de la lumière ou quoi que ce soit, mais normalement tout a été réglé. Mais la sensualité de Manahau ne l'emportera pas face aux professionnels de Hey Tahiti qui raflent les 2 podiums. Avant les résultats, le groupe peut encore y croire. Il y a eu quelques faux mouvements, fausses notes, mais le plus important c'est qu'on ait participé, qu'on s'est amusé sur scène. Ça avait été merveilleux. Très très doux, très beau, profond, entier. Voilà Léna, quelques sujets vont être réévoqués ce soir, donc vous pourrez les suivre ce soir dans nos journaux. Au revoir. Voilà, à partir de 18h30 et à 19h. Merci Eva Apoto que l'on retrouve tout de suite avec Mario pour le VA Poto. Place aux infos en langue tahitienne. Yorana Mario. Oia Mario e pro api ua no trahoara feia e aura e te tauhi ai rape ua mar a te whaito propeta ua tute ngai te mau tauhi a huruma ho e taua tini frane te imhanda ua mar ai te whaito turu huru taua tini frane pro api e propeta ua Mario e anuera ne trai primeira orera ai te taua i te e te atu hoa trai ke ana o tatu e wa mana hia te dia parau te imhanda wa amana hia e amata i te ara. Te te ato pro whanau tau o Eva, te tamau nona te maumero, te tumi te hap ore upo te fofa ato i te imhan, ere ane, Eva? Uia, te tumi te ap ene e kia au nei te tapra fofa haunui e hau whenua, te tumu pro hei te imhana, te pro hoi o te DGDE, te itu amoni hurumav o miriata te haunui au whonua ana no te pau a atomi. Inha te ite hiara te te mau atou pupur a nei in eit a upara i te itu amoni. Uiu tau te ipuru. Pini tātou i wharo i te mo mahane mai ane te parau no te pōe. Mi te pau e tu e hapenua atu i te ramo tau ane, tau tini hitu hanere reira ratou whea wha mea nei, e hapone te hipo te pui te imahana, mahanere na epa. E ato rato parau te imahana? Pro whiwhi te parau te pui Mario i te imahana, te mo pro i atu tunua nei, hauru atu, watu te GIE Tahiti Pearl Auction, a te pupuwan, e te au pupuno te tapi ora ai te pui no Tahiti, ki ahia mei e loik wa yart, i te horor ai mo i te tiripuna te hau. Te ani nei te horor ai a orihia te prof au i roto i te hau whenua e te atara i a Gaetano Cavalieri. No rātou ai tap e te ture no te whaatitor ama te whaaturahiara. Ati mua te tiripuna i te imahana? Te mua te tiripuna, te ria. Ani, te where ane te parau atoa, nā o tau te ia pai nom ore. Te ria tatau mea tumu parau?
Oia. Aita te arimiti wheri I oti te tatai, ua I te hiara te wahi ino e tu enuara I te hamani. Aita te whia tatai whae, ta ratu hupa I te hope he peto mano atu I te ua. Te mera te moha apapura a hau atua I ngā siora ino, rau au Uber liao. E iri te hupa nei no te tatara I te pererau e hahoi, maha tau atini tane te pai e whaitohia, te ino mea na ina iroa. Ua tamatahi hoi nā tui te maru. Ki hare tatara e atura apare, hari e te nehe, e tapuro hi e matara mai, e te tauri hi mai, te turune hi mai ra. Rana o te mahana e tina mai tāre rapai te hamani rai ana, re hoi tu reto. I te mataiti wa ahuru maonora te pai te awari ra ahia, I te ne hoi an eia ui ra ahia oia, e te re whahauai. E naro ia e o tino anan hei, tamata pai e haituto e roiho pai te mana ka ato. Si e te anan hei, mana piti hoa e me papu mai. No te pauti ua ho mai I te pahira o moorea wheri, ia tata I piti ia apai, te pahi e utai tauhi ai moorea, aitara te upuara ai manuia. E ani mātou e hoe profatia no whahare a wheri ni a moorea I te awa tiurei, e tū rato e mua I te tomite hiopoa I te awa novema, e pai a awa tato tere e te tomite promei rato e aita. Tā e no atu te mau whiwhi whaaruruhia nei e te tai e te haere pau no atura, te maa e te mōri I moorea. Oia, ai, te ie mo mahana mea nei, te wera tara tataura tapairu, I oi te whare tau kiti nui. O te pupu a tiare trompa, te haru te re matamu. Hei tiare Mario, Wa haru at o mei te re mehura, na au petra re mehura. I waura tō pupu ori I tatau no te titau tēne re e piti. Wa ape atu Lorenzo Marama rau o Pierre Emmanuel Garo I te pupu a Jean-Marie Bire manahau, no te hi oi te huru o tau ane aru ira. Tahe o mai. I roto I te teimatai me iti, e pau mātu te whea ori no manahau I nei te taua. Te here, te tumuprau ia o te tap e hia mai. Tumuprau, te ruri hia mai e te whea ori iso. Wawaroi te aumeho e re. Te rei roa mai. E aparima. Te waira I roto I te pupu, te whea ori me apiroa. E tera mo mano e mano no te tātapa ari. Man on no te here, no te tino, no te hia ai. Wa ni rātou ia ue e apapai me hoe au, te hoe tāne, hoe wahine, e here I roto pui a rāua. Nā rātou hoa I maiti, trapor oio tā tātou I awhai te iepo, arawei te ora maru, I roto I te here, I roto I te whātura. Pene e ua maitai. Te oa nei te iepo I te meho ie, maudi te retoru I roa mai I a rātou, I oa I rātou I roto I te tatau rā, te hura tapairu. Sawa, c'est chaud. Nā Jean-Marie jo e papaina I tana muphe. Te ori rā tana motaurearea, te hare atura ia ona e wharere I te whia hapa upaupa. Par o no te hi ora au watano anei te mo whatano tano ora reo. Ça va bien avec les micro-défenseurs? Oui, tout est bon. I roto I tō au e maru e mea oaro. Horu. O te mea o whaaro vau tō mo himene, tō mo mano, o tā ui horua I papai. E horu. I roto I tēne te tau rā hura te pairu no te mataiti ai tere I roa mai amana hau. Are ara te whai ti tau hia no te whauka o te ori taiti, ua tapai ai ni e te whaito, mai roto mai ai te tātua rao te mokupu I tatau atu. Aruara proporo no horo mao Silvano, oira ia te heru mo I tere te e mai tira purutu no wharan. Ewa oi, e aturu, tatato koe purutu no taiti. Ere no tātou te mataiti. Ai tau haru mei o hina rani, te matamua, te ape matamua. Te ria. O ti hoai, ape matamua. Me faufu ato ara hoi, me faufu ato, nari a tātou. Pararu me te ewa, tō tātou wharere rā, ara nei tātou e wharoa mo I a te teimo prau api, te whanahoi ana tātou, no te I te mene. Te veira pa e te mo tātou tēnā anuara. A vera e whao whare maa hoi hope, mahana pānei.
Te hepe tomata atua, whare maho i tātātou. Mahana pai, opori, e oti, hare mātou papanu e reari. Ia, tauraro tāmui mai. Gilbert et Céline, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour parler de bridge. Alors, il y a 3 clubs de bridge en Polynésie. Ah, deux. Voilà. Où sont-ils, ces clubs? Alors, il y en a un côte ouest, un côte est, pour que tout le monde puisse en profiter. Côte ouest, c'est le Yorana Bridge Club, dont le président est Denis Michel, et le cercle de bridge de Tahiti, dont la présidente est Christine Binoche. Alors, voilà. 2 clubs avec combien de membres aujourd'hui? Une centaine en tout, 120, avec une fréquentation plus ou moins régulière, selon les vacances, selon les disponibilités de chacun. Mais il y a des fidèles qui sont toujours là, des habitués, des passionnés. Est-ce qu'un club de bridge, c'est comme une association ou ça n'a rien à voir? Ça fonctionne exactement comme une association, comme un club de football. Sauf qu'il n'y a pas de douche commune après. Mais... il y a moins de transpiration aussi, c'est pour ça. Absolument. Là, on fait travailler plus les méninges. Mais on considère que c'est un sport de l'esprit, tout de même. À partir de quel âge on peut jouer au bridge? Alors, on peut jouer au bridge très jeune. Nous faisons de l'initiation dans les collèges, avec des enfants à partir de la 5e. Un peu comme les échecs, alors, en fait. Ça fonctionne à peu près de la même façon. Et nous avons fait ces dernières années des sélections et des enfants ont été envoyés en France faire des stages de bridge et des stages de tourisme. Ils en sont revenus enchantés et passionnés. Ah ben dis donc, combien d'enfants sont partis? Une quinzaine ces dernières années. C'est pas mal, c'est plutôt pas mal parce que vous avez fait ça assez discrètement, remarquez. Oui, c'est vrai. On aurait dû faire plus de publicité, financée entièrement par la fédération et par les clubs. Oui, alors vous êtes affilié par la fédération avec la fédération française de bridge. Voilà. Alors les bridgeurs prennent une licence et viennent dans les tournois. Donc ça veut dire qu'un membre des clubs, que ce soit côte est ou côte ouest, quand il va en métropole, s'il a envie de participer à un tournoi en métropole, il peut d'office s'inscrire. Ça nous arrive à tous quand nous allons en vacances. Et ici, les gens vont d'un club à l'autre et ils pratiquent l'alternance. Tout va bien. Donc chaque club propose des jours pour venir s'entraîner, pour se perfectionner. Pour se perfectionner et pour s'initier. Et c'est un petit peu pour ça que nous sommes là, pour faire un petit peu de prosélytisme, dire aux gens, si vous aimez jouer aux cartes, venez au bridge, ce n'est pas un jeu difficile. Ce n'est pas un jeu réservé aux vieilles dames dont les cheveux sont violets. Tout le monde peut y participer et c'est très très agréable. Le seul danger, pour employer un mot à la mode, c'est l'addiction. On devient passionné et on ne finit par ne plus penser qu'à ça. Oui, et après on joue à chaque fin de repas quand on est chez des amis et on sort son jeu de cartes. Et on en parle. Mais est-ce que ça sert, alors au même titre, parce que vous dites que vous faites de l'initiation dans les écoles, est-ce que ça sert aussi à on dit que les échecs vont aider les enfants à avoir une certaine forme de logique. Est-ce que de jouer au bridge pour un enfant ou un adolescent ou même un adulte va lui servir dans sa vie de tous les jours? Absolument. Il faut avoir une bonne mémoire, il faut savoir compter rapidement, évaluer ce qui se dit. Ça c'est pas pour moi alors. Ou alors justement, si on est comme moi, on n'aime pas trop le calcul mental, le bridge peut aider à aimer ça. Au niveau du calcul mental, c'est tout de même assez simple. Oui. Mais par contre, on peut élaborer des stratégies, arriver à comprendre. Alors mettez bien votre micro là comme ça. Essayer de posséder les adversaires un petit peu, de leur jouer les plus sales tours possibles. Ah oui, on peut faire ça aussi. C'est comme au poker, on joue des tours. Il y a quelques aspects qui peuvent ressembler au poker, bien que les bridgers s'en défendent. Donc combien de joueurs autour d'une table de bridge? 4. 4. Si vous avez des photos. Non, j'ai quelques photos de cartes, mais j'ai pas de photos. Donc voilà. 4 personnes. Et ça dure combien de temps alors? Alors, un tournoi complet dure 2h30, 3h. Ah oui, quand même. Oui. On joue tous les après-midi. Et le temps ne vous paraît pas long? Bon, c'est mieux que de rester devant la télé, par exemple. Hein. Ou de faire la sieste et puis jouer antique. Ah si, la sieste, il faut la faire aussi. On ne s'endort pas. On fait la sieste et après on va au club de bridge. Donc de l'initiation, du perfectionnement et des tournois. Est-ce qu'il y en a un qui est organisé là dans les prochains jours ou les prochains mois? Il y en a tous les jours. Ah, il y en a tous les jours? Tous les après-midi et le mercredi au cercle de bridge de Tahiti le soir. D'accord. Et alors on va où? On va
au cercle de bridge rue Moranout ou au Yorana, qui est actuellement au collège de Punaouia, où nous avons aménagé une salle. D'accord. Donc, plus d'infos, un numéro de téléphone, ou plutôt 2 numéros de téléphone. Voilà. 58 48 10 ou 70 44 90. Il y a également un site web www.bridge.pf. Vous aurez les 2 clubs qui vous donneront leurs horaires, les tarifs aussi. D'ailleurs, juste pour terminer, combien ça coûte quand on veut faire partie du club? C'est autour de 10 000, 11 000 francs pour la licence. Pour la licence. Ce qui vous permet ensuite de participer aux concours et tournois qui sont organisés ici comme en métropole. Et on obtient au fur et à mesure des tournois un classement analogue à celui du tennis, si vous voulez. Bon. Merci. Céline Yorana. Yorana Mario. Gilbert. Tātira e. Te vei nei ti te hitu ai trapa e tō o te rama, i roto i apuna avia. Te mo te miha tomatu te hotero Le Méridien. Te mahana toru. Mahana toru Mahana toru e Hope tomatoa. Hope tomatoa. Te pe whanahora. Mātou no au e tuare. Te eira pai tara hauti tātou e prefanu, ia e prefanu, prevana. Prepakei. Prepakei ane. Tēnā. Tera, me pua i tātou i te maoini i tara whanora. I te i mena whetei. Ia i fuha i e whiruri i, hiop e hap e pre i to tā uerima, hio e nā whip e whahema tita. Tēnā, te tanoaria o Mario. Tera i. Te imu hana uha mauruhi a te imu pū. Te ura, te weinei, mi te pēhina arono atu te mo tātai ana te mena whea. Tāni nui au tō, taraho e numera tāle nai pura horoi anu. Tēnāna, a tā nyunyu no mei, whā ihi ahoan mo whea. Nene tō hapi i. Hapi to hia. No tama i tene ne hauti roa, tene ne roa met preen a hauti, i tene ne hare. Hapi i nā mua, nā murishon a hauti tue. Hai, mi te pēhina anataira tātou. Hare. No, tra, e te rari te hau. Tororora, e tarawa ie no dororo. Hare mua hai muri. Numera ninu, tapa o maina. Tapa o ti, wharo mai. Te numera ninu, pai ahuru maa au. Maha ahuru maa au. Hoe ahuru, tara tātātu i te rani ta whata te ata. Aure rā, hitu ahuru. Maha ahuru maa maha. Eiwa ahuru, tono te tani niura atu te pū. Hapa nei no te hie mo pre. Nāria tātu e pro. Elin, maruru mo te te Maruru Mariot whare i ramei. Nā oturu ea Selin, ahani a whehe me kat, e heuti mao le nai. Oraro ia. Prevate, poe o nei au, mi pe heuti mao le nai prevate au, wote kanie. No te me mea o te rene pinipini ko. Ai, whaoti roa rai tātou whanahora whare mao hino te mahana, whare me tātou te teimo au. Heuti rano te whanana tēra, te pirimero no era. Nā rea tātou e protoraro. Tamo. Alors avec nous maintenant Gérald pour terminer cette émission qui est venu avec Manu, la larve de papillon qui... Alors dessous la larve de papillon il y a Kini Panades. Oui. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors j'ai vu quelques photos justement du spectacle. Jack et le haricot magique. C'est le fabuleux Noël de Jack et le haricot magique. Oui. Et alors justement je voyais ce papillon et je voyais pas Jack mais la maman de Jack. Oui. Avec Gérald Mingo et je me suis dit, bah non, ça doit pas être ça, ça doit être un autre spectacle. Non, c'est moi. C'est toi. Elle s'appelle Mum Pimpernel. Mum Pimpernel. Elle parle avec l'accent anglais. Ah, d'accord. Elle est très gentille. Parce que c'est un Anglais qui a écrit le conte. Ben, c'est un conte écossais à la base. Et on travaille beaucoup sur l'imagerie celte et la musique celte également. Comme c'est à la base un projet pédagogique, on a fait une approche musicale un petit peu plus approfondie vers ça pour faire découvrir ça aux petits-enfants de Tahiti. Aux petits et aux moyens aussi. Parce et aux grands aussi. Oui, et aux grands aussi accessoirement. Parce que les représentations pour les scolaires commencent demain matin à 8h30. On en a 3 dans la journée. Sur la semaine, on va recevoir 10 500 enfants. Et puis la semaine d'après, ça va être les associations. Mais les séances grand public commencent vendredi soir. Vendredi, samedi, des 2 semaines qui viennent là. Oui. Et alors, Jack et le haricot magique, on connaît tous
l'histoire de Jack et le haricot magique. Oui. Mais là, c'est une adaptation libre. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des choses qui ont changé, des choses qui ont été rajoutées? Ben oui, parce qu'on voulait vraiment avoir plein de modes d'expression dedans. On voulait toucher le mime, la pantomime, le chant, la musique classique. Donc il y a plein de références à plein de contes musicaux. Nous, avec Catherine, on s'attache beaucoup à revenir toujours dans le monde des contes musicaux. Jack, finalement, c'est un prétexte à un grand voyage, à une grande aventure pour emmener les enfants, et puis surtout pour arriver à la fin à la magie de Noël, ce qui était très très important. Et donc on a cherché sur l'écriture pendant un mois avec Catherine, on a cherché un moyen d'amener le maximum de tableaux, proposer le maximum d'images, d'approches différentes du spectacle pendant ces 58 minutes qui est le temps de la version courte, la version qu'on présente la journée. Ça risque de donner envie à des enfants d'aller dans l'école aussi. Apprendre. Voilà. L'intérêt justement, c'était aussi de donner des pistes de travail pour les maîtres et les maîtresses qui puissent ensuite, le prochain trimestre, travailler avec les enfants. Donc il y a des approches de l'anglais, du chant, de la musique classique, de la musique celte. On travaille en association avec les maîtres des écoles pour aller dans leur sens de façon à avoir des pistes de travail par la suite. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le public peut aussi participer, enfin en tout cas profiter de ce magnifique spectacle. Vous êtes combien sur scène? Nous sommes 4 dans la version courte et nous sommes 5 dans la version longue. Nous avons une petite fille qui a 9 ans qui nous rejoint en soirée, qui est Feu Follet, le lutin du Père Noël, une espèce d'électron libre qui est totalement extraordinaire et étonnante, et on a été très heureux de l'avoir avec nous pour ces représentations du soir. C'est quelqu'un qui a l'habitude de la scène? Pas du tout, c'est sa première expérience, mais c'est la fille de Catherine, alors elle a été bercée là-dedans naturellement, elle a ça dans la peau. Complètement. Elle a choisi d'être actrice ou on lui a... Complètement. Ah bon, j'allais oui, dire, et puis c'est même elle qui nous surveille. Tu t'es trompé, là c'est pas la chorégraphie, elle est formidable, extraordinaire. Alors il y a aussi un gars de chez nous là, dans la Il y a Nicolas Arnoux, bien sûr, voilà, qui fait partie intégrante, qui joue le rôle de Jack, qui fait un Jack hyper attachant. Nicolas est retombé totalement en enfance et il se régale. Il y a des moments, il se fait pleurer tout seul en scène. Alors il a 2 rôles en fait dans ce spectacle. Voilà, Jack. il joue le rôle en scène de Jack, et dans les images du film qui intervient dedans, il joue également le rôle de l'ogre. De l'ogre. Et là, c'est 2 personnages tellement différents. Aux antipodes. Il se débrouille bien. Ah oui, il est formidable. Nicolas est un garçon plein de ressources. Oui. Et alors Manu Manu, c'est la larve de papillon qui intervient à quel moment dans le conte? En fait, j'interviens quasiment un petit peu au début. Je suis l'esclave de l'ogre et en fait, Jack... Ah, t'es l'esclave. Voilà, c'est-à-dire que on a voulu aborder le fait que des enfants qu'on fait travailler, on voulait approcher ce sujet, les enfants qui sont au travail, les enfants qui travaillent. Il y a beaucoup de pays dans le monde où malheureusement les enfants travaillent, ils n'ont pas le temps pour s'amuser. On se rend pas compte de tous ces messages justement qu'il y a derrière les contes. Hein. Là aujourd'hui, on le décortique un petit peu, mais c'est incroyable la portée qu'il y a en fait derrière ces histoires. Donc Manu Manu est l'esclave de l'ogre, et au lieu que Jack ramène une énorme récompense comme la poule aux œufs d'or ou la harpe magique, il va libérer Manu Manu de l'étreinte de l'ogre. Évidemment, comme tous les contes, ça commence d'une façon terrible et ça finit toujours avec un happy end. Oh, donc ça commence d'une manière assez légère avec des chansons et tout ça, et puis à un moment on rentre dans le monde de l'ogre. Là c'est un peu terrorisant, mais juste ce qu'il faut, parce que les enfants aiment avoir peur, ça les aide à grandir, mais aussi on a toujours le sens de, par exemple, l'ogre est plusieurs fois ridiculisé pour permettre aux enfants d'en rire, quoi. Bien sûr. Donc rendez-vous avec ce nouveau spectacle de Gérald Mingo et Catherine Chanson au Grand Théâtre les 15, notez bien ces dates, 15, 21 et 22 à 19h, donc le fabuleux Noël de Jack et le haricot magique. C'est un conte musical pour petits et grands, vous l'avez compris, avec Nicolas Arnoux, Catherine Chanson, Gérald Mingo bien sûr, et puis Kini Panades et Hannah. Haniti Chanson. Pourquoi non? Non, c'était coucou. Ah, c'était Nana. Je disais, ça y est, je dis des bêtises. Donc les billets sont en vente de Carrefour et puis sur radio1.pf, donc à partir de 1000 francs, et ça c'est bien. Exactement. Un numéro de téléphone, le numéro de la Maison de la Culture, 544 544. Le tien c'est? Non, il y a le 534, je l'ai pas sous la patte. 544 534, c'est ça? Voilà, il y en a un, c'est le téléphone de Radio 1 pour se renseigner. Ah, c'est, je sais plus, mais c'est.
Combien c'est 434.100 ou 434.100 ou la Maison de la Culture 544 544. On va y arriver. Merci à toi. Restez avec nous. Te tere to Gerardo Tupui tatu, no ni e te te whanhora. I te tatu i pirina mai te noera, te wera hoti te mo hauti di whainene no tatato mo te mori. Te whanhora. Ananahai, nā mo whare hapira. Tā se rai pro moira, hora o te awhai pepeu, i roto i mo whare hapira, nene rato harmai te whare tauhiti nui. Ia tāna rai te ahuru mapa, no te awa, nā oia tatu te mahana mai harmai nei, e tēnō atu i te mahana pai piti ahuru maho e te mahana maa piti ahuru maa piti no titema, i roto i a tara whare rei, te atara i te whare tauhiti nui, te muni ti te tino te hare rai mate te, awhai tātātou motamari, tini e te whaito, piti, ho e tau tiri wharanu, e o manu e, soli o manu, e manu. Et puis tu as un anniversaire pour terminer aussi? Oia, no te whahopero rai tātātou whanahora ti te mana whanaura no mama vriamu, te aroroa, hurawai. Vau ahuru mama hama te tito o te imana o te mana whanaura te apame te atu ne mato pātua. Effectivement, j'ai reçu le même message sur la page Facebook. Donc, bon anniversaire à notre grand-mère Viriamu Tearoa Huravai. Et il y a un autre anniversaire, Hinari Apuari Amataiva, qui fête son anniversaire. Et Ivanue Teauroa, qui fête aussi son anniversaire. Et ça, c'est de la part de toute la famille Tapao de Huahine. Je termine avec un autre. C'est un anniversaire de mariage. C'est un bon anniversaire à mon frère avec un jour de retard. Et c'est de la part de Mahine de La Vega. Donc voilà pour les messages. Vous continuez à jouer 86 16 25, je vous le rappelle, pour remporter votre invitation pour aller voir le Hobbit jeudi. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et autrement, jouez en vous inscrivant simplement votre nom, numéro de téléphone sur notre page Facebook. Merci à nos invités. Gros bisous, à demain. Merci Mario. Tama.